You may never have to find out how much control Yokohama all-season tires really give you. But with 70 years of tire engineering excellence and long-lasting traction, it's always there if you need it, no matter what kind of car you drive. Yokohama Performance Radials. Now you've got control. Go-kart et karting de compétition. Non, certainement pas, Maurice. Aujourd'hui, les voitures que nous allons voir vont évoluer à des vitesses de l'ordre de 140 km/h et sont donc d'une conception beaucoup plus sophistiquée de ce que les gens sont habitués de voir sur les terrains de location de go-kart. Une journée superbe, Luc, du temps ensoleillé, une température de 20 degrés, bref, des conditions idéales pour cette première manche de la saison, pour ce Grand Prix de Victoriaville. Allons retrouver Nicole Ouimet et ses jeunes invités. Eh bien, je suis en compagnie de la jeune relève québécoise en course automobile, la classe cadet en karting. Vous me semblez bien jeune. Quel âge avez-vous, toi? 9 ans. 9 ans. 9 ans. Écoute donc, vous avez tous 9 ans. Est-ce qu'il y en a des plus vieux? 12 ans. 12 ans. 9 ans. 10 ans. Et qui a terminé premier l'année dernière en karting? Dominique Dionisi. Et puis, il n'est pas là cette année? Non. Toi, tu as terminé dans quelle position l'année dernière? 2e place. Est-ce que tu es nerveux quand tu fais de la course comme ça en karting? Oui, un peu. Un peu, pas plus que ça. Non, pas vraiment plus. Est-ce que tu rêves un jour de faire de la Formule 1? Est-ce que je me trompe? Non. J'aimerais beaucoup ça faire de la Formule 1. Passons maintenant à la fiche technique de la classe cadet. Et voici la caractéristique mécanique. Il s'agit d'un moteur monotype 2 temps de 60 cc permettant une vitesse de pointe de l'ordre de 55 km/h. La finale en classe cadet est actuellement en cours puisqu'on complète l'avant-dernier tour d'une course qui compte 10 tours. Il y avait 7 participants au départ et jusqu'à maintenant, cette course a été signée par celui que l'on voit à l'écran, la voiture numéro 8 pilotée par Christian Larin. Christian Larin qui mène une véritable course de champion, Maurice, qui s'est emparé de la tête et n'a jamais regardé derrière lui pour semer ses adversaires. On le voit présentement en plein contrôle de son bolide. Et l'officiel lui fait signe qu'il ne reste plus qu'un tour avant de pouvoir savourer sa première victoire de la saison. En deuxième place, on retrouve la voiture numéro 74, pilotée par François Doran. François est âgé de 11 ans. Et en troisième place, c'est son frère, Pascal Doran, qui lui pilote la voiture numéro 18. Mais cette première finale de la saison en classe cadet, eh bien, elle a été signée Christian Larin. Oui, alors Christian qui est à la première étape de la hiérarchie du karting au Québec, dans la classe cadet, mais qui, cependant, Maurice, n'en est pas à ses premières armes puisqu'il en est à sa 2e année de compétition. Alors, il s'apprête à savourer sa première victoire de la saison, ici même à Victoriaville. Un jeune de 10 ans, originaire de Rivière-des-Prairies, Christian Larin. Et voilà, c'est fait. La victoire est acquise pour le jeune Larin. En deuxième place, la voiture numéro 74 de François Doran. Et en troisième place, Pascal Doran, qui s'amène au fil d'arrivée. Alors, voilà, c'est fait. Voiture numéro 18. Alors, belle démonstration, donc, de Christian Larin qui a contenu les efforts de la famille Doran, résistant jusqu'à la fin, donc, pour remporter son premier drapeau à damier de la saison. Et comme dirait l'autre, c'est une lutte à finir, puisqu'il y a 8 courses au cours de la saison. La première est complétée, mais ces jeunes vont se retrouver, laissez-moi vous dire, dans le tournant. Le classement final, maintenant, de cette première épreuve. Tout d'abord, en première place, la voiture numéro 8 de Christian Larin. En deuxième, la voiture numéro 74, pilotée par François Doran. Et en troisième, la voiture numéro 18, pilotée par Pascal Doran. J'ai Christian Larin devant moi, qui est le gagnant dans la classe cadet. Bonjour, Christian. Bonjour. Vous avez gagné dans la classe cadet. Oui. En quelle position êtes-vous parti au départ de la course? 2e. Et puis, vous avez réussi à mener et gagner la course? Oui. Est-ce que vous pensez gagner le championnat cette année? Ben, avec un peu d'effort, oui.
Votre suspension est insupportable. Faites un saut chez Midas. Et pour un bon réglage du terrain avant, nos spécialistes assistés d'ordinateur sont de vrais champions. Alors allez tout droit chez Midas. En dessous, c'est Midas. Le baseball à RDS, tout un alignement. À Houston, on a décidé de faire confiance à une formation rajeunie. En direct de l'Astrodome, plongé dans l'action du baseball majeur. Expo Astros, jeudi, 20h30. Dans le feu de l'action, assurez-vous du maximum de protection. Grâce à la formule du désodorisant Right Guard Sport au frais parfum masculin, l'odeur de la transpiration est battue d'avance. Jouez gagnant avec Right Guard Sport. Debout, et Canada debout, c'est aujourd'hui le jour McCain. Quel est le secret du goût riche du jus McCain? Plus d'orange. Dans chaque boîte, le concentré McCain est fait à partir du jus de plus d'orange. Plus que Minute Maid et plus qu'Old South. Vous avez donc une raison spéciale d'acheter McCain. Oui, bien sûr. C'est comme un peu plus de jus d'orange dans chaque verre. Comparé à Minute Maid ou à Old South, vous avez donc une raison de plus de boire McCain. Oui, bien sûr. Réveillez-vous avec McCain. La pluie tombe sur mon toit, mais je ne m'en fais pas, car ma maison est protégée, elle défie les années, et par tous les temps, son bois est résistant. La peinture olympique est à base d'huile de l'impure. Parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, elle aide le bois à résister aux dommages que peut causer la pluie. Malgré la pluie, chez nous, c'est le beau temps. Olympique, pour faire durer le beau temps. Votre silencieux n'est plus très silencieux. Passez chez Midas. Les silencieux Midas sont garantis au Canada et aux États-Unis tant que vous possédez votre voiture. Vous verrez, on va bien s'entendre. En dessous, c'est Midas. Jetons un coup d'œil rapide sur la fiche technique d'une Formule 100. Alors voilà, la Formule 100, Maurice, est propulsée par un moteur de 100 cc 2 temps qui permet donc des performances de l'ordre de 85 à 90 km/h. Nous sommes en pleine finale de la Formule 100, première finale de la saison. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'actuellement, la voiture numéro 80, pilotée par Tyler Hall, est en tête. Tyler Hall qui a eu la pole position, il a mérité la pole position. Et à ses côtés, on retrouverait le champion de l'an dernier, la voiture numéro 35 d'André Gemme. Mais malheureusement, André Gemme n'a complété que 3 tours, ce qui a ouvert la porte à Tyler Hall. Eh bien oui, puisque ça nous permet d'assister à un véritable récital de Tyler Hall, qui, au volant de sa monoplace, mène largement maintenant. Alors, on le voit dans les dérapages ici, là, vraiment spectaculaire. Tyler Hall en pleine vitesse. Là. Il va sans dire qu'André Gemme n'est plus dans la course, mais par contre, Tyler Hall a 16 ans. Je crois qu'il a surpris beaucoup de monde. Certainement, Maurice, il ne faut quand même pas oublier que Tyler Hall est aguerri de 2 années d'expérience. En 89, il terminait 6e au championnat des 4 temps et en 90, 5e à ce même championnat. Alors, c'est un pilote qui a quand même beaucoup d'expérience à son crédit. Tyler Hall, la voiture numéro 80 qui est en tête de cette première finale de la saison en Formule 100. Il est suivi en deuxième place de la voiture numéro 7 pilotée par Steve Lamoureux. Et en troisième place, on retrouve Hakim Berfera au volant de la voiture numéro 41. Et puisqu'on a le temps d'en parler, j'aimerais que tu m'expliques un peu pourquoi, parce que la Formule 100, c'est quand même passablement populaire. Là. Pourquoi les coureurs là, aiment courir en Formule 100? Bien, sans doute un des éléments très positifs et de la popularité de cette classe-là, Maurice, c'est surtout le fait d'une grande fiabilité des moteurs et un coût relativement facile et un entretien également très modeste. On parle d'une saison, incluant la machine, on parle d'une saison donc d'aux environs de 9 000 $. Parce qu'il ne faut pas oublier, en karting, c'est vraiment du sport amateur. C'est-à-dire que si tu décides de courir, à moins de trouver un commanditaire, et ça, c'est pas évident, à moins de trouver un commanditaire, tu prends l'argent de tes poches pour aller en piste. C'est très exact, mais il faut spécifier que cette année, les commanditaires semblent de plus en plus s'intéresser à une Coupe du Québec qui, de toute évidence, va nous offrir un très beau spectacle. La voiture numéro 80 de Tyler Hall que l'on voit à l'écran, c'est la voiture de tête présentement dans cette finale en Formule 100. En deuxième place, mais quand même assez loin derrière, la voiture numéro 7 de Steve Lamoureux. Et en troisième, c'est toujours la voiture d'Hakim Benfera, la voiture numéro 41. Et on pourrait peut-être mentionner aux gens, tout à l'heure j'ai parlé de la pole position
que Tyler Hall a mérité. J'ai également parlé de la première ligne de départ. Comment ça fonctionne là, pour déterminer qu'une voiture démarre en pole position, démarre sur la première ligne de départ? Les compétiteurs ont dû se livrer un peu plus tôt en ce qu'on appelle des manches qualificatives. C'est en quelque sorte un peu une course, une épreuve comme on voit en ce moment, mais qui ne sert pas à compter au championnat, mais plutôt donner des conditions pour la grille finale de l'épreuve principale. Alors c'est très important pour les pilotes à ce moment-là de réussir les meilleurs temps possibles. Définitivement, parce que la grille de départ, donc, est souvent un facteur déterminant sur l'issue d'une course serrée. En ce moment, c'est peut-être pas le cas puisque Tyler Hall, âgé de 16 ans, est complètement hors de portée de messieurs Lamoureux et Ventura. Mais habituellement, la position de départ aux qualifications est un atout primordial, Maurice. Il y aura une grosse nouveauté à souligner cette année dans la Coupe de karting du Québec, puisque contrairement aux années passées, cette année, la journée se termine par la finale dans chacune des classes. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, tu connais les essais libres, tu connais les épreuves de qualification, et par la suite, c'est la finale. Et là, il faut gagner parce que c'est cette course qui compte. Bien, c'est exact. Et puis, sur le plan tactique, ça représente aussi une approche différente, puisque les pilotes n'ont peut-être pas à donner le maximum dans les manches qualificatives et doivent au contraire réserver toute la concentration et le plein potentiel tant de leur machine que leur potentiel personnel pour l'épreuve finale. Et puisqu'on parle de potentiel, il y a un coureur qui en a du potentiel. Il s'agit de Tyler Hall au volant de la voiture numéro 80. Tyler Hall qui est originaire de Pointe-Claire, qui est âgé de 16 ans, mais qui quand même évolue dans le monde du karting depuis quelques années. Et on pourrait peut-être mentionner, aujourd'hui à Victoriaville, le temps est superbe, les conditions sont idéales. Dans une journée comme celle-là, le choix des pneus est beaucoup moins important que lorsqu'il pleut, par exemple. Bien évidemment, c'est que les pilotes n'ont pas de choix possible. Ils ont ou des pneus, ce qu'on appelle à gomme tendre, ou des pneus pluie. Alors évidemment, pour une journée comme aujourd'hui, il n'y a aucune question qui se pose. Ce sont des pneus slick, communément appelés, qui sont à l'image des pneus de Formule 1 d'ailleurs, Maurice. Bien des gens s'imagineront peut-être que ces pneus-là sont complètement remplis de caoutchouc, mais ce n'est pas le cas. Ce sont véritablement des pneus qui contiennent des pressions de l'ordre de 15 à 20 livres et qui chauffent à même titre que les pneus de Formule 1. Alors, ça doit être tout bien planifié et tout bien étudié également. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est du karting, mais c'est quand même de la course automobile et c'est important d'être bien entouré. J'imagine que c'est important également pour les coureurs d'avoir un petit côté mécanicien. Définitivement, et le support de l'équipe aussi, parce que imaginez, un pilote à lui seul ne peut pas arriver à huiler la machine, parce qu'évidemment, ces véhicules sont entraînés par une chaîne. On doit vérifier la tension de la chaîne, on doit vérifier l'usure des pneus, on doit vérifier la direction. Il y a une multitude de facteurs qui sont très importants et ça prend un entourage autour donc du pilote. On vous rappelle que la voiture numéro 80, pilotée par Tyler Hall, est en tête de cette première finale de la saison, ici même à Victoriaville. Tyler Hall, un jeune pilote âgé de 16 ans, qui a mérité la pole position, qui s'est lancé en première place et qui conserve la tête du peloton depuis le début de la course. Oui, effectivement. Et Tyler Hall se dirige, Maurice, allègrement vers son premier drapeau à damier. Et c'est un exploit puisque, on le mentionnait tout à l'heure, Tyler Hall en est à sa première saison en Formule 100. Il est issu de la classe 4 temps, mais ne semble pas avoir trop de difficultés à s'adapter à la nouvelle Formule 100. Donc, Tyler Hall, ce qu'il fait, c'est qu'il suit l'évolution. Après le 4 temps, on y va en Formule 5. C'est l'an prochain, il courra peut-être en Formule nationale. Bien, probablement. C'est assez évident de voir le potentiel de Tyler Hall, mentionné plus tôt, n'a que 16 ans et peut aspirer vraisemblablement à une carrière, dépendant évidemment des commanditaires qui voudront bien lui donner un appui financier parce que ça demeure un facteur primordial, ça aussi, en course automobile. La voiture numéro 80 de Tyler Hall, c'est la voiture de tête lors de cette première finale en Formule 100. Tyler Hall est suivi de la voiture numéro 7, pilotée par Steve Lamoureux. Et en troisième place, on retrouve la voiture numéro 41, pilotée, elle, par Hakim Benfera. Et je voudrais revenir sur les pneus parce que en karting, tous les coureurs doivent utiliser les mêmes pneus. Bien, c'est dans le but de rendre la classe un peu plus équitable, un peu plus juste pour tout le monde.
Et c'est une des particularités de la classe Formule 1. Les moteurs sont dits de monotype, donc tout le monde a les mêmes moteurs et ont également les mêmes pneus, Maurice. Et là, on va regarder les derniers tours de roue là, de cette finale en Formule 1 parce que Tyler Hall se dirige allègrement vers la victoire, on l'a mentionné. C'est une course de 20 tours, il y avait 14 participants au départ, mais Tyler Hall avec un très très bon départ s'est tout de suite échappé. Mais ça ne veut pas dire que Tyler Hall va dominer. On lui fait signe qu'il ne lui reste plus qu'un tour à faire. Ça ne veut pas dire que Tyler Hall va dominer la Formule 100 tout au cours de la saison, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'André Gemme, qui a remporté le championnat en Formule 100 l'an dernier, n'a complété que 3 tours aujourd'hui à Victoriaville. Donc, j'imagine qu'un vétéran comme André Gemme va revenir beaucoup plus fort à Sainte-Agathe. Espérons-le, parce qu'évidemment, les gens sont ici pour voir un spectacle de compétition, mais il n'en reste pas moins que Tyler Hall vient de nous prouver que la hiérarchie du karting au Québec a sa raison d'être. Donc, suivant les étapes, M. Tyler Hall vient de nous démontrer, et voilà le drapeau à damier. La victoire est acquise pour Tyler Hall de Pointe-Claire, un jeune pilote de 16 ans qui remporte la première finale de la saison en Formule 100. En deuxième place, on retrouve la voiture numéro 7 de Steve Lamoureux et en troisième, Hakim Benferra. Voilà le gagnant, Tyler Hall. Au classement final, Tyler Hall, voiture numéro 80 qui récolte 30 points. Steve Lamoureux, voiture numéro 7 en deuxième place. Et la troisième place, Hakim Benferra, la voiture numéro 41. Seul le système de nettoyage Steamatic nettoie en profondeur vos tapis et élimine les micro-organismes. Profitez de la super vente du printemps et faites nettoyer les tapis de 2 pièces de votre maison pour seulement soit... Quelle sensation éprouvez-vous au volant d'une Formule 125 quand on sait que vous avez quand même conduit une Formule Indy et même une Formule 1? Bien, c'est un peu la même chose. C'est un peu semblable, mais en plus petit. Les réactions, c'est quand même quasiment pareil parce que ça réagit très rapidement. Les réflexes, c'est très effilé. J'aime bien ça parce que c'est une manière assez peu dispendieuse de tenir les réflexes éveillés quand tu ne peux pas courir dans des plus hauts niveaux à plein temps. Merci beaucoup, Jacques. Plaisir. Passons maintenant à la Formule 125 en détail. Alors voilà, la Formule 125 propulsée par un moteur de 125 cc, refroidi au liquide avec une boîte à rapport, donc 6 vitesses, étant capable de vitesse maximale de l'ordre de 160 km/h, Maurice, les voitures les plus vite. Le signal du départ est donné pour la finale de la classe en Formule 125. Les voitures les plus puissantes du karting au Québec. Effectivement, plus de 30 chevaux accouplés à une boîte à 6 rapports, Maurice. Et ça, il faut le mentionner puisqu'il s'agit de la seule classe de karting au Québec où on retrouve une boîte de vitesse. Exact, oui. Alors, cette course en Formule 125 regroupe 21 coureurs. Et du côté de la grille de départ, les voitures qui se retrouvaient en tête, c'était les voitures numéro 8 et 77. C'est d'ailleurs la voiture numéro 8 pilotée par Alexandre Tagliani qui avait la pole position, qui est en tête actuellement après un tour de piste. Et il s'agit d'une course de 20 tours. À surveiller également, il y a la voiture numéro 7 pilotée par Johnny Honoré, la voiture numéro 6 pilotée par François Garçon et évidemment la voiture numéro 96 pilotée par Jacques Villeneuve. Effectivement, et déjà Jacques Villeneuve a amorcé sa remontée, Maurice. Il est pointé présentement au 4e rang. Alors, sans doute veut-il se lancer le plus rapidement possible à la poursuite de Alexandre Tagliani. En effet, Alexandre Tagliani, la voiture numéro 8 qui domine, suivi de la voiture numéro 77 pilotée par Bertrand Godin. Et comme il l'a mentionné, il y a Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui court sur la voiture numéro 96. Et ce bilan, il faudra le surveiller. Alors, Tagliani, qui est notre meneur, a déjà à son crédit 5 années d'expérience en kart et nous prouve présentement qu'il a fait son école à la bonne place. Et il y a un coureur qui se porte, c'est le numéro 26. Le numéro 26 qui porte comme nom Alain Scalzo. Alain Scalzo se retrouve dans une position avantageuse, et ça malgré une position qui le désavantageait sur la grille de départ. Alors, c'est un autre nom qu'il faudra surveiller. Alors, un départ pour le moindre inusité de la part de cette voiture numéro 26 pilotée par Alain qui déjà
se pointe dans le quatuor de tête là, qui harcèle pour la deuxième position maintenant. Alors, la voiture numéro 8, pilotée par Alexandre Tagliani, toujours en tête. Suivi de la voiture numéro 67 de Bertrand Godin et de la voiture numéro 26, pilotée par Alain Scalzo. Une course excessivement rapide. Très rapide, un rythme infernal, Maurice. C'est de la 125 à son meilleur sur un circuit de karting. C'est vraiment très impressionnant. Autant d'entendre cette cacophonie que de voir ces bolides rouler à des vitesses qui sont de l'ordre de, dit-on, 80 000 à l'heure sur un circuit très serré. Et aujourd'hui, à Victoriaville, les conditions sont idéales. Effectivement, un soleil splendide et une foule très appréciable qui s'est déplacée pour venir assister à cette épreuve, cette levée de rideau du championnat de karting du Québec. On a toujours notre voiture numéro 8 en tête, Alexandre Tagliani, et la surprise, jusqu'à maintenant, Alain Scalzo, voiture numéro 26, qui prend la seconde place. Oui. Alors, pourra-t-il se lancer à la poursuite de M. Tagliani? Ça sera à voir. Il y a Villeneuve qui a perdu quelques plumes. Oui. Il se retrouve maintenant en 5e place. Alors, Tagliani premier, Scalzo deuxième, et en troisième, on retrouve Bertrand Godin. Au volant de la voiture numéro 77. Alors, Tagliani toujours qui semble creuser l'écart en première position. Très belle prestation. Et parlons-en du jeune Tagliani. Ben, écoutez, Tagliani a suivi les étapes qu'il faut suivre pour se rendre là où il est. Et il est en train de montrer à tout le monde qu'il est capable de remporter des courses et ses ambitions reposent sans le moindre doute sur un talent évident de pilote automobile. Alexandre Tagliani, voiture numéro 8, toujours en tête. Il est là depuis le début, première place lors de cette finale en Formule 125. Alors déjà Tagliani qui commence à prendre la mesure sur les voitures plus lentes. Alors le trafic est toujours un facteur important dans la course automobile. Pourra-t-il conserver cette avance aux dépens de son poursuivant? Alors, connaissant les qualités de Jacques Villeneuve, Maurice, on peut penser que le trafic est un facteur qui pourrait lui permettre de combler quelque peu cet écart. Alors, c'est à suivre l'adresse des pilotes dans le trafic. Jacques Villeneuve qui se retrouve en 5e place. Donc, pour le moment, il y a beaucoup de pain sur la planche. Pour oui, beaucoup de pain sur la planche, effectivement, mais il y a toute une lutte qui se dessine quand même, là. Alors, on voit Villeneuve. Alors, un rythme imposé par nul autre que Alexandre Tagliani, qui ne semble pas prendre de risques inutiles. Une conduite propre et calculée. On le voit qui, présentement, tente de dépasser un retardataire. Voilà qui est fait de l'intérieur. Et on va peut-être en parler de sa technique de pilotage, Alexandre Tagliani. Ben, Tagliani qui a un style très coulé. Qui a un style, dis-je, donc très coulé et qui tire le maximum de sa machine présentement et semble hors de la portée de notre ami, oui, Scalzo. En deuxième place, son plus proche rival, c'est la voiture numéro 27, pilotée par Alain Scalzo. Oui. Mais pour le moment, Tagliani. Alors voilà. Scalzo qui tente de remonter. Oui. Ben, c'est surtout en raison du trafic. Là. Tagliani a été quelque peu retardé et rapidement Scalzo en a profité pour se rapprocher. Et c'est souvent ce qui arrive parce qu'on avait quand même 21 voitures au départ. Voilà. Et évidemment, il y a des pilotes qui sont plus rapides que d'autres. Et à un certain moment donné dans la course, on se retrouve avec
un peloton de tête qui est en train de rejoindre le peloton de queue, si je veux dire. Oui, effectivement. Alors voilà, maintenant, c'est M. Scalzo qui doit trouver les ouvertures pour passer les retardataires. Et pendant que Tagliani conserve la première place et que Scalzo sa deuxième, il y a un changement en troisième place, puisqu'on retrouve maintenant Johnny Donoré. Johnny Donoré en troisième place, quand même une bonne course pour Johnny. Et en quatrième, c'est le numéro 77, nul autre que Bertrand Godin. Et pour le moment, eh bien, Jacques Villeneuve ne fait pas partie du quatuor de tête. Ben, il semblerait que Jacques Villeneuve ait des problèmes de tenue de route à certains virages. Alors, le moins qu'on peut dire, c'est qu'un jeune comme Alexandre Tagliani, il n'était pas laissé intimider par la réputation d'un champion. Eh bien, voilà, oui. Donc, Tagliani est quand même âgé de 18 ans, mais 5 ans d'expérience en karting. Exactement, et un avenir devant lui, sans doute, profitant des connaissances de son paternel sur le plan mécanique, dis-je donc. La machine de Tagliani est sûrement à la fine pointe de ce combat de gladiateurs, si on peut exprimer ainsi. Alors Villeneuve a beaucoup de travail devant lui s'il veut redorer ses honneurs d'une victoire au championnat de karting. C'est ce qui fait la beauté d'une compétition, c'est de découvrir de nouvelles vedettes, de nouveaux champions. Et nous en avons une nouvelle vedette dans la personne d'Alexandre Tagliani, mais ce gars-là n'est pas sorti de nulle part, puisqu'en 1990, en Formule 125, il a terminé deuxième. Il a également terminé deuxième en 1989, en Formule 125 toujours. Et il semble connaître une excellente course. Et tous les espoirs sont permis en 1991 pour Alexandre Tagliani. Alexandre Tagliani, voiture numéro 8, toujours en tête. Toujours suivi du numéro 26, Alex Scalzo. Le numéro 26 qui fait quand même une bonne course, étant donné qu'il est parti sur la quatrième ligne. Il est parti sur la quatrième ligne, mais il est quand même dans le sillage de Tagliani. Mais Tagliani n'a pas fait une erreur. La moindre erreur de Tagliani permettrait certainement à Scalzo de combler cet écart et se porter aux avant-postes de cette lutte. Et c'est ce qu'il faut mentionner, parce qu'en karting, il ne faut pas perdre sa concentration. Parce qu'on roule, et surtout en Formule 125, on peut atteindre des vitesses qui s'élèvent à combien de kilomètres heure? Suivant les circuits, évidemment, plus le circuit est serré, plus courts seront les rapports, moins élevée sera la vitesse de pointe, mais par contre, plus brutales seront les accélérations. Alors, sur un circuit comme Victoriaville, croyez-moi, si les vitesses de pointe doivent se situer aux alentours de 80, peut-être 90 km/h, mais des accélérations foudroyantes. On a signifié à Tagliani qu'il ne restait plus qu'un jour. Alors, Tagliani va sortir des derniers virages pour se retrouver dans la ligne droite qui mène à la ligne d'arrivée. Et voilà. Alexandre Tagliani, mesdames et messieurs. Le drapeau à l'année et les deux bras dans les airs pour Alexandre Tagliani. Alors, victoire bien méritée, course sans bavure de la part d'Alexandre Tagliani. Et c'est une très, très belle victoire pour Alexandre Tagliani qui, il faut l'avouer, n'a jamais été inquiété. N'a jamais été inquiété. Une victoire relativement facile. Dès le départ, Tagliani n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Des petits changements au classement final, puisque suite à une pénalité de 3 positions pour un dépassement sur un drapeau jaune, Alain Scalzo a glissé au 5e rang. Voici donc le classement final de cette finale en Formule 125. Alex Tagliani, première place. En deuxième place, on retrouve Bertrand Godin au volant de la voiture numéro 77. Et en troisième place, Yves Bergeron, la voiture 55. Alexandre Tagliani, le gagnant de la Formule 125, la première manche à Victoriaville. Félicitations, Alexandre. Merci. Est-ce que vous attendiez à gagner aujourd'hui? Non, pas vraiment. On a eu des problèmes ce matin. On a travaillé très fort pour venir en force à la finale. Ça a bien été. Très content. Quel genre de problème avez-vous eu ce matin? Ce matin, on a eu des problèmes avec mon engin, mon moteur. On a sauté un moteur. On a dû faire des réparations pour les qualifications. Vous ne pouviez pas changer le moteur? Non.
C'est un petit peu trop long, puis il n'y a pas assez un grand laps de temps entre les manches de qualification, puis je voulais pas en perdre une, fait que on a décidé de remplacer la pièce. Vous avez mené la course d'un bout à l'autre. Oui, ça a été assez facile vu de l'extérieur, mais quand on est assis dans la machine, c'est un peu plus difficile quand on rattrape les retardateurs. Mais dans l'ensemble, ça a bien été. Il y a eu de la bonne signalisation aujourd'hui. Cette année, vous vouliez peut-être aller en Formule 2000. Vous êtes en Formule 125. Je suis certaine que vous êtes quand même content de faire de la course cette année. Est-ce que vous prévoyez peut-être faire une ou deux courses en 2000? Non, je ne penserais pas. Vu qu'on n'a pas réussi à avoir un budget pour aller en Formule 2000, on va se contenter de faire la saison. On va bien se concentrer. L'année prochaine, on se reprendra. Puis si l'économie du Québec va mieux, on frappera à des portes pour les commanditaires. Ici, aujourd'hui, sur le circuit, c'est un circuit qui est assez serré. Est-ce que vous avez le temps de monter en 6e vitesse? Oui, oui. La seule place où on monte en 6e vitesse, c'est dans la ligne droite du départ. C'est la seule place. Est-ce que la mécanique compte pour beaucoup ou c'est surtout le pilotage sur un circuit comme celui-ci? Ah, les deux. Ça prend les deux. Il faut avoir une bonne conduite, il faut être propre, il faut ménager la mécanique jusqu'au bout, puis ça prend la bonne mécanique en arrière d'un bon pilote. Je sais que vous avez commencé très, très jeune, Alexandre. Je me souviens de vous avoir vu dans des petites cartes, dans des stationnements. À quel âge avez-vous commencé à toucher ça? J'ai commencé à 10 ans, 60 cc, comme dans la série cadet. Ensuite, j'ai fait 2 années de 100 cc, puis je me trouve maintenant en 125. Alors, c'est un rendez-vous à Sainte-Agathe pour la prochaine course? Oui, oui. Félicitations. J'ai avec moi Sylvie Rousseau, qui est relationniste à l'Association des signaleurs de la région du Québec. Elle va nous expliquer à quoi servent tous ces drapeaux qui s'agitent le long d'un circuit. Bonjour Sylvie. Bonjour. Commençons par le drapeau blanc. À quoi sert-il? Le drapeau blanc, c'est un drapeau qui indique aux pilotes qu'il y a soit des véhicules de service sur la piste, donc ça peut être une ambulance, ça peut être une remorque, ou aussi des voitures au ralenti, des voitures qui ont des problèmes. Ensuite, on a le drapeau à bande rouge et jaune, qui veut dire que la piste peut être glissante, s'il y a de l'huile ou des choses comme ça, ou aussi des débris sur la piste. Et maintenant, si on regarde le prochain drapeau... Le drapeau jaune, c'est un drapeau très important parce que lui, c'est pour dire au pilote qu'il se passe quelque chose. Ça peut être majeur sur la piste. Il est obligé de ralentir à ce moment-là. Il n'y a plus de dépassement. C'est ça, on n'a pas le droit de faire de dépassement sur ce drapeau. C'est ça. Et puis, on utilise aussi 2 drapeaux. Ça peut être un drapeau agité, aussi double agité. Pour ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Maintenant, le prochain? Le vert. Le drapeau vert, c'est un drapeau qu'on utilise après le drapeau jaune, après un incident pour indiquer aux pilotes qu'ils peuvent recommencer à dépasser, que toute la piste est claire. C'est un retour à la course. C'est ça, oui. Et le drapeau bleu, un drapeau très important aussi, c'est un drapeau qui est présenté de 2 façons. Il peut être présenté fixe pour indiquer à un pilote qu'une voiture qui suit de très près, qui peut le dépasser, ou il peut être présenté aussi agité pour lui dire qu'il est en train de se faire dépasser, parce que souvent, ils ne regardent pas leur miroir. Ah bon? Et le dernier? Et le drapeau rouge, c'est un drapeau qui indique l'arrêt de la course pour s'il y a quelque chose qui se passe de majeur, on a besoin d'ambulance, un pilote de blessé, on fait un arrêt de la session à ce moment-là, et c'est le drapeau rouge partout à travers la piste. Est-ce que le pilote doit retourner au puits avec le drapeau rouge? Ça dépend du directeur de course. Il y a des endroits qui restent sur la piste, d'autres qui vont à l'intérieur des puits. Et enfin, pour terminer, bien sûr, le drapeau à damier pour la fin de la course et aussi pour le gagnant de la course qui fait un tour pour bien montrer qu'il a gagné la course. S'il vous arrive parfois d'en avoir par-dessus la tête de l'humidité et des odeurs, assurez-vous de rester bien au sec, extra sec, avec l'antisudorifique aride extra sec pour homme. Vous serez peut-être chanceux. Vous n'aurez peut-être qu'à faire remplacer les bielles. Mais il faudra peut-être des soupapes neuves. Puis ce sera peut-être le tour des coussinets, du vilebrequin. Et même des segments et des pistons. Il suffit de quelques dollars pour aider à prévenir tout ça avec un filtre à huile Fram. Donc déboursez quelques dollars maintenant ou une petite fortune plus tard. Rien, absolument rien, ne vaut les voitures européennes quand on recherche le style, le grand confort, le luxe discret. Par contre, seuls et uniquement, les Japonais se démarquent côté fiabilité, finition, robustesse.
Voici la toute nouvelle Escort 1991. Complètement repensée, complètement redessinée. La voiture nord-américaine qui enterre désormais tous les préjugés. Chez vos concessionnaires Ford et Mercury. Debout, et Canada debout, c'est aujourd'hui le jour McCain. Quel est le secret du goût riche du jus McCain? Plus d'orange. Dans chaque boîte, le concentré McCain est fait à partir du jus de plus d'orange. Plus que Minute Maid et plus qu'Old South. Vous avez donc une raison spéciale d'acheter McCain. Oui, bien sûr. C'est comme un peu plus de jus d'orange dans chaque verre. Comparé à Minute Maid ou à Old South, vous avez donc une raison de plus de boire McCain. Oui, bien sûr. Réveillez-vous avec McCain. S'il vous arrive parfois d'en avoir par-dessus la tête de l'humidité et des odeurs, assurez-vous de rester bien au sec, extra sec, avec l'anti-sudorifique aride extra sec pour homme. Quelques caractéristiques de l'Atlas 4 temps? Eh bien, voici Maurice surnommé 4 temps en raison d'un moteur 4 temps, évidemment, qui permet quand même des vitesses de l'ordre de 75 à 85 km/h. Et du côté de l'âge, il faut être âgé d'au moins 13 ans pour conduire une voiture 4 temps, et il n'y a pas de limite d'âge. On assiste à un très beau duel ici même à Victoriaville. Il s'agit d'un duel entre la voiture numéro 18, pilotée par Ron Reach, et la voiture numéro 25, pilotée par Dominique Champagne. Mentionnons que cette finale en classe 4 temps est une finale qui regroupe 19 participants. Et ça, c'est quand même beaucoup de participants sur le circuit. Certainement, Maurice, il faudrait peut-être, au bénéfice des spectateurs, leur dire qu'un des facteurs de popularité de la classe 4 temps réside surtout au minimum coût d'achat de l'une de ces machines. Alors, monsieur tout le monde qui désire faire du karting pourra commencer avec l'achat d'un de ces bolides, donc de la classe 4 temps, qui ne coûte que 2800 $. 2800 $, ça c'est pour se procurer une voiture. Exactement. Le coût de revient maintenant d'une saison est estimé aux alentours de 2700 $. Donc, approximativement, évidemment, un coût total pour une saison de 5500 $. Et pendant qu'on parlait de coût de voiture en classe 4 temps, il y a la voiture numéro 25, pilotée par Dominique Champagne, qui a pris les devants. Et c'est Ron Reach, voiture numéro 18, qui est maintenant en deuxième place. Mais l'écart entre les deux voitures, là, tout peut arriver d'ici la fin de la course. Évidemment, d'autant plus, Maurice, que Ron Reach est un pilote habitué au podium, puisqu'en saison 89, il a terminé en deuxième position. Et la saison dernière, dis-je, en 1990, donc, a terminé troisième au championnat des 4 temps. Et pendant que tu en parlais de Ron Reach, il vient de doubler la voiture numéro 25 de Dominique Champagne. Alors, c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre Ron Reach, voiture numéro 18, et le kart numéro 25, piloté par Dominique Champagne. Et tu l'as mentionné, sont deux vétérans de la classe 4 temps. Bien, je pense que de la part de Champagne, c'est une incursion dans le haut du classement. Je ne pense pas que M. Reach s'attendait de voir Dominique Champagne, âgé, lui, de 36 ans, venir lui livrer un si beau duel. Et on voit que c'est dans le virage, dans le virage qui suit la ligne de départ et la ligne d'arrivée que les dépassements sont le plus nombreux. Et présentement en tête, c'est la voiture de Dominique Champagne, la voiture numéro 25, suivie de Ron Reach, voiture numéro 18. Et j'ai parlé de virage, j'ai même à vous parler du circuit de Victoriaville, un très très beau circuit. On a eu l'occasion de jaser avec les différents pilotes et je crois que les pilotes de la Coupe du Québec sont tous très heureux là, de ce que les organisateurs ont fait à Victoriaville. Oui, c'est vraiment l'unanimité. Tous les pilotes sont satisfaits tant de l'organisation que du revêtement et surtout, Maurice, des conditions vraiment idéales pour cette première épreuve. Et on en profite pour remercier et saluer les gens du club sportif GP de Victoriaville, qui sont les organisateurs de cette première tranche de la Coupe du Québec. Il y a également les commanditaires qui ont supporté le club GP de Victoriaville. Il ne faudrait pas les oublier, ceux-là. Et les gens de Victoriaville qui se sont déplacés nombreux. C'est vrai qu'il fait beau, mais quand même, les gens se sont déplacés en grand nombre pour assister à cette première manche de la Coupe du Québec. Et évidemment, d'un point de vue pilote, quand on a des gens qui sont autour du circuit comme ça, qui viennent vous demander des informations quant aux moteurs, aux machines et tout, ben c'est un facteur stimulant. Alors, on annonce le dernier tour, Maurice. Le dernier tour, donc, il n'y a rien de tué dans le ciment. C'est la voiture numéro 25 de Dominique Champagne qui domine, suivie de la voiture numéro 18
piloté par Ron Reach. Alors, c'est là ou jamais pour M. Reach. M. Reach devra réussir à remonter la voiture numéro 25, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. Non, plus beaucoup de temps, et je pense que Dominique Champagne a les atouts pour résister. Alors, c'est vraiment, il le suit comme son ombre, là. Alors, ça prouve que la vitesse n'est pas toujours l'élément primordial pour s'amuser en course automobile, Maurice. Alors, voilà, on approche du fil d'arrivée. En tête, c'est la voiture numéro 25, pilotée par Dominique Champagne. On s'apprête à baisser le drapeau à damier, c'est fait. Dominique Champagne, voiture numéro 25, en première place, qui remporte la victoire. Donc, Dominique Champagne, qui est originaire de Sainte-Julie, un pilote de 36 ans, donc un vétéran sur le circuit, un vétéran dans la classe 4 temps. Le voici, voiture numéro 25, Dominique Champagne. Une très belle course. Très belle course. Alors, Dominique Champagne, quant à lui, a guéri également de 2 saisons. En 89, terminait 13e au championnat 4 temps. Et en 90, terminait 7e au championnat. Alors, cette année, c'est probablement l'année de vérité pour notre ami Dominique Champagne, Maurice. Une première finale en classe 4 temps, un premier duel entre Dominique Champagne, et c'est Dominique Champagne qui l'emporte. Il termine en première place, suivi de Ron Reach, voiture numéro 18, en deuxième place. Et en troisième, on retrouve la voiture numéro 79, qui, elle, était pilotée par Sébastien Catch. Et on passe immédiatement à la fiche technique de la Formule nationale. Alors, rapidement, 100 cc national, donc un moteur plus performant que la Formule 100 en soi, permettant des vitesses de l'ordre de 100 à 110 km/h. Bonjour, Jacques. Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer la différence de pilotage entre une Formule 125 et la Formule de classe nationale? Bien, la grosse différence au départ, c'est que la Formule 125, elle a une carrosserie complète qui cache le devant, il y a des ailerons arrière. Ça, au point de vue regard, le look, là, primo, là, c'est la grosse différence. Ensuite, c'est au point de vue de l'embrayage. Une Formule nationale, qui est un petit moteur 100 cc, qui tourne environ 18 à 20 000 tours minute, qui est embrayé direct à plein temps tout le temps. Alors, tu es obligé de le partir ou le faire partir pour le faire démarrer le moteur. Et tu n'as pas de pédale d'embrayage, tu n'as rien de ça. Tu pèses l'accélérateur et ça s'en va. La 125, la différence, c'est que tu as 16 vitesses. Ça, c'est un moteur qui a comme sur une moto motocross, qu'on fait du tout-terrain avec. Elle a 6 vitesses, elle a une pédale d'embrayage, des freins aux 4 roues. La nationale a des freins seulement arrière. Mais la Formule 100 cc, qui est la nationale, ont des gommes, des pneus des gommes plus molles. Alors, ils collent un peu plus à terre que les 125 vont coller. Et peut-être que la nationale ou les 100 cc, souvent sur des circuits sinueux assez serrés, vont être plus rapides que les 125. Jacques Villeneuve participe à cette finale de la classe nationale. Il pilote la voiture numéro 27 et ça va rappeler de nombreux souvenirs aux gens. Certainement, Maurice, c'est sans doute aussi un choix sentimental ici, un favori sentimental, dis-je, de la foule, en raison justement du célèbre numéro 27 que portait Gilles Villeneuve. Présentement, Luc Meloche, voiture numéro 7, est en tête, suivi de la voiture numéro 34, pilotée par Normand Nicolas. Luc Meloche, âgé de 18 ans, et Normand Nicolas, âgé de 35 ans. Et là, on vient de percevoir un pilote qui a percuté et qui a été éjecté de son véhicule. On va tenter de vous montrer ce qui s'est passé au ralenti avec un autre plan de caméra, un plan de caméra plus aérien. Alors, on me dit que c'est possible. On va être en mesure. Voilà. Je te laisse commenter, Luc. Alors, le pilote qui a frappé donc les balises du circuit et qui se voit éjecté de son kart, mais se relève, ne semble pas quand même non, aucunement blessé. En fait, voilà, il se relève et va aller chercher sa machine. Et pour lui, est-ce que c'est possible de repartir sa machine et de retourner en course? Évidemment, oui. Si le pilote se sent d'appoint pour reprendre le volant, ben il n'y a rien qui l'en empêche. Il a perdu de nombreuses secondes, mais il est toujours dans la course. Évidemment, oui. Et parlant de ceux qui sont vraiment dans la course, il y a la voiture numéro 7, pilotée par Luc Meloche, suivie de très très près par la voiture numéro 34 de Normand Nicolas. Normand Nicolas, c'est un vétéran du circuit. Alors, c'est une lutte de tous les instants, Maurice. On a là sans doute les deux plus grands animateurs de la saison de karting de cette année. Ils seront à suivre tout au cours de la saison, Meloche et Nicolas. Alors, voyez Nicolas qui tente de se pointer à l'intérieur pour mettre de la pression à Meloche qui résiste. Alors, c'est un spectacle grandiose, si je puis m'exprimer ainsi. Étant un fanatique du karting, vous allez comprendre de mes réactions. Luc Meloche, voiture numéro 7, qui jusqu'à maintenant tient tête à Normand Nicolas dans la voiture numéro 34. Est-ce que tu pourrais commenter les techniques de pilotage de ces deux pilotes? Parce qu'il semble que Nicolas, il glisse, il dérape très très bien à l'approche des virages. On voit l'ambivalence des styles ici. Alors, Normand Nicolas
un style qu'on pourrait qualifier de plus européen, qui cherche à casser la machine à l'apogée géométrique du virage, contrairement à Meloche qui, lui, semble glisser avec une courbe plus arrondie. Alors, on va regarder Nicolas qui donne un coup sur le volant, là, et c'est une différence évidente dans les deux styles. Luc Meloche, voiture numéro 7, en tête de cette finale en classe nationale, suivi de la voiture numéro 34, pilotée par Normand Nicolas. On vous rappelle que ces deux pilotes sont au nombre des 27 participants, et ça fait de la classe nationale la classe la plus populaire aujourd'hui à Victoriaville. Oui, alors, pour les puristes, Maurice, la classe nationale est la véritable classe de karting. En Europe, entre autres, la classe nationale 100 est reconnue comme étant l'apogée ou le summum, si l'on veut bien l'exprimer ainsi, de la classe du kart. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui courent aujourd'hui en Formule nationale et qui n'ont pas nécessairement l'ambition de courir en Formule 125. C'est très exact. Oui. En Europe, Maurice, le karting est reconnu comme étant une discipline en soi. Ici, pour nous, souvent, on tente de voir le karting comme étant un tremplin pour accéder à la course automobile, alors qu'en Europe, c'est pas tout à fait le cas. Il y a là des pilotes qui sont des véritables pilotes de kart et qui en seront toute leur vie pilotes de kart. On voit Luc Meloche qui jette un coup d'œil par derrière, c'est parce que malheureusement, Normand Nicolas, la voiture numéro 34, est sortie de piste. C'est malheureux. Nicolas, qui est vraiment la sommité du karting au Québec depuis quelques années, malheureusement a peut-être commis une petite erreur de pilotage et ça laisse évidemment la voie libre à Luc Meloche que l'on voit là. Luc Meloche qui domine depuis le début cette course, mais lorsque Normand Nicolas était toujours en piste, on peut dire qu'on assistait à un beau duel. Et c'est malheureux pour aujourd'hui, mais ce sera partie remise. J'espère qu'on aura des informations un petit peu plus tard pour savoir ce qui s'est passé. Mais ce sera partie remise pour la prochaine épreuve. Parce que la saison est jeune, puisque cette année, la Coupe de karting du Québec présentera 8 courses. À Victoriaville, c'est évidemment la première, mais on va se promener. On va se promener dans la province au cours de l'été, puisqu'en juin, nous serons à Sainte-Agathe ainsi qu'à Trois-Rivières. En juillet, Saint-Amand, Sanaire. En août, Alexandria, Drummondville. Et en septembre, on termine la saison pour une deuxième course à Sainte-Agathe. Alors, on invite tous les gens de la belle province à venir nous rencontrer les journées de course. Et si vous ne pouvez le faire, on vous rappelle que toutes les manches de cette Coupe de karting du Québec seront présentées à l'antenne du Réseau des sports. Pendant qu'on aperçoit la voiture numéro 7 de Luc Meloche. Luc Meloche, 18 ans, un pilote de Belleuil qui domine cette finale de la classe nationale. Oui, alors sans trop de difficultés, Meloche s'impose à la première course de l'année. Il faudrait peut-être revenir, Maurice, sur l'incident que l'on a vu tout à l'heure, alors qu'un pilote a percuté les balises que l'on voit autour du circuit. Alors, c'est simplement pour vous dire qu'évidemment, les karts n'ont pas de ceinture de sécurité, étant donné que ces machines sont quand même très légères et n'ont donc pas d'inertie. Alors, à la limite, les pilotes sont éjectés et non pas éjectés avec violence, comme vous l'avez vu. Et alors, le pilote, tout au pire, sort de la voiture et exécute peut-être un périlleux avant, tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Et on peut dire que ça contribue même à l'aspect sécuritaire du sport. Il n'y a jamais véritablement de graves accidents qui se sont produits en karting. Ça fait drôle de dire ça. Il n'y a pas de ceinture de sécurité et ça fait plus sécuritaire comme ça. C'est un peu le sens, le principe de la motocyclette aussi. Si un pilote était attaché sur sa moto, les conséquences seraient beaucoup plus graves en certains cas, évidemment. Alors, on respecte ici un peu le même principe. Le pilote est éjecté et puis la machine, elle reste au sol. Alors, imaginez si le titre reste coincé dans son kart, les conséquences risquent d'être beaucoup plus sérieuses. Le retour à la course, de retour à cette finale en classe nationale. Finale dominée par Luc Meloche. Luc qui a mérité la pole position et qui est en tête depuis le tout début. Il s'agit d'une course de 20 tours et nous en sommes dans les derniers cours. Et rappelons aux gens que Meloche était en tête, mais qu'il y avait un beau duel d'engagé avec Normand Nicolas en deuxième place. Et en troisième place, on retrouve Marc Gélina. J'étais en troisième place. Marc Gélina est maintenant en deuxième place. Marc Gélina, la voiture numéro 8, en deuxième place. Et en troisième place, celui que l'on retrouve, c'est la voiture numéro 27, pilotée par Jacques Villeneuve. Et ça, c'est une surprise. C'est une surprise. Alors, Jacques Villeneuve, qui est donc à la portée d'un podium, Maurice, à sa première saison en classe nationale 100. Espérons qu'il pourra maintenir ce rythme jusqu'à la fin. Et
Et lorsqu'on mentionne que c'est une surprise que Jacques Villeneuve soit en troisième place, ce n'est pas qu'on met en doute les qualités de pilote de Jacques Villeneuve, c'est que Jacques Villeneuve n'a pu mériter mieux qu'une sixième ligne de départ. Donc, il y avait beaucoup de gens devant lui. Et Villeneuve a réussi à remonter une bonne partie du peloton pour être maintenant, j'allais dire, à la portée de Luc Meloche, mais pas réellement. Il est surtout à la portée de la voiture numéro 8, pilotée par Marc Gélina. Donc, où ça pourrait être très intéressant dans ces derniers tours de piste, ce serait de surveiller ce qui va se passer pour la deuxième position, parce qu'il semblerait que Luc Meloche se dirige allègrement vers une première victoire cette saison. Alors évidemment, Jacques Villeneuve a sans doute profité de son expérience dans les situations de trafic on signale le dernier tour, Maurice. Plus qu'un tour à faire, alors c'est le temps ou jamais pour Jacques Villeneuve qui vient de passer la ligne d'arrivée. Il est tout juste derrière la voiture numéro 8 de Marc Gélina. Alors ce sera surveillé pendant qu'on suit toujours la course de Luc Meloche, la voiture numéro 7. Alors, Luc Meloche qui est largement en tête, Maurice, à moins d'un bris de toute dernière seconde, vraisemblablement remportera cette première course. On va le surveiller de très très près, là. Luc Meloche qui s'approche du fil d'arrivée. Voiture numéro 7. Ça y est, la victoire est acquise. Maintenant en deuxième place. On regarde ce qui se passe. Ça, voiture numéro 8. On a vu, là, à la toute fin, Villeneuve a tenté de doubler la voiture de Marc Gélina, mais il était trop tard. Trop tard, oui. Alors, la victoire est acquise pour Luc Meloche. Luc Meloche de Belleuil, 18 ans, qui remporte cette première finale de la saison au Grand Prix de Victoriaville. Première finale de la saison, il va s'en dire en classe nationale. Le voici, notre gagnant, Luc Meloche, au volant de la voiture numéro 7, qui a connu une très, très, très belle course. Donc, Luc Meloche termine en première place. En deuxième place, il faudrait lire la voiture numéro 8 de Marc Gélina. Et en troisième, Jacques Villeneuve. La première manche de la Coupe du Québec de karting appartient maintenant au passé, mais on a eu droit à toute une journée de compétition. Certainement, depuis la classe cadet jusqu'à la classe Formule 125. D'ailleurs, chez les cadets, on a vu la prestation de Christian Lorrain, Maurice, qui a retenu les efforts des frères Doran pour s'approprier de la première victoire de la saison. On va sûrement les revoir, ceux-là. Du côté de la classe 4 temps, maintenant. Ben, c'est dans la classe 4 temps qu'on a probablement vu la plus belle lutte opposant Dominique Champagne et Ron Reach. Et puis ça, c'est une lutte à finir, certainement. Dans la classe de la Formule 100, il y a un coureur qui a connu tout un départ. Eh bien, évidemment, Tyler Hall, qui s'est enfui dès le départ, n'a jamais regardé derrière lui et a mené de main de maître sa machine pour lui aussi s'approprier de sa première victoire de la saison. La finale en classe nationale nous a réservé une belle lutte et c'est le vétéran, finalement, qui a dû s'avouer vaincu. Ben oui, malheureusement, une petite faute de pilotage de la part de Normand Nicolas qui nous montrait du beau spectacle, un beau pilotage, malheureusement, qui a frappé légèrement les bornes et ainsi a laissé la voie libre à son compétiteur Luc Meloche qui est allé cueillir le drapeau à damier. Et finalement, la classe la plus rapide, la Formule 125, est-ce qu'on est surpris, Luc, de la performance d'Alexandre Taviani? Peut-être pas surpris, un peu déçu. On pensait voir un peu plus de rivalité au niveau de la 125. Espérons que le championnat va se corser au cours de la saison parce que la domination que nous a démontré Tagliani laisse présager peut-être une domination au détriment d'un spectacle de compétition. La deuxième manche de la Coupe du Québec de karting sera présentée à Sainte-Agathe et fait à souligner, il s'agira à ce moment-là d'un circuit routier. Alors on peut s'attendre à une toute autre mise en scène. Évidemment, Maurice, l'échiquier sera changé parce que certains pilotes préfèrent rouler dans des circuits de ville. Alors ce sera intéressant. Une deuxième épreuve qui promet. Merci beaucoup, Luc. Ici Maurice Richard, qui, au nom de Nicole Ouimet de toute l'équipe de production, vous invite à Sainte-Agathe. D'ici là, portez-vous bien.